Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, 5e épisode sur la conception et la réalisation d'un réseau miniature. Alors, dans les épisodes précédents, je vous avais parlé du concept d'unité qui vous permettait de savoir les longueurs de vos convois. Je vous avais parlé aussi des notions qu'il fallait aborder en termes de répartition budgétaire et les différents postes budgétaires. Je vous avais parlé aussi succinctement de la problématique des cantons, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un canton et comment il fallait réfléchir à subdiviser le tracé au moment de la conception pour pouvoir y insérer des cantons pour avoir une circulation fluide et dans la mesure du possible réaliste. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un petit peu plus pointilleux qui va être très important, notamment pour déterminer l'architecture de votre infrastructure, à savoir les rampes. Parce que bien évidemment, quand on fait un réseau et qu'on veut avoir un paysage qui soit réaliste, il y a de très fortes chances que vous ne restiez pas sur un plan, à moins de faire du chemin de fer dans le nord de la France, où là, effectivement, les déclivités sont relativement modestes. Mais en règle générale, quand on veut faire des soutes-moutons ou qu'on veut faire tout simplement des viaducs, etc., on est obligé de travailler sur des différences de niveau. Et donc à ce moment-là, il faut se poser la question des rampes. Alors on va revenir un petit peu à la base sur le gros avantage du train par rapport aux autres modes de transport, c'est qu'on a une surface de contact rail-roue qui est très minime, et donc du coup les frottements sont très minimes, et donc les surfaces de contact très minimes aussi. Le corollaire de ça, c'est que par exemple, quand vous prenez un TGV à l'échelle 1, sa surface totale de contact entre le rail et le roue n'excède pas cette feuille A4. Ce qui peut paraître totalement ridicule, ce qui est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient quand on aborde en modélisme ferroviaire, notamment le concept des rampes. Pourquoi ? Parce que les rampes vont impacter deux caractéristiques sur votre convoi. Le premier, c'est que la locomotive, elle doit tracter un convoi composé de X wagons ou de X voitures qui ont un poids, et d'autre part, elle va subir la gravité qui va avoir tendance à lui faire descendre sa pente et donc de perdre son adhérence. Donc on a un compromis entre la capacité de traction et la capacité d'adhérence de la machine pour qu'elle puisse elle-même être capable de gravir la pente, mais capable de gravir la pente avec un poids à tracter. Bien évidemment, ça veut dire qu'au plus on augmente la pente, au moins la machine a de l'adhérence et au moins la machine est en capacité de tracter ce qui se trouve derrière. En règle générale, quand on a un réseau et qu'on fait fonctionner, qu'on fait rouler des convois qui ont entre 4, 5, 6, 7, voire 8 voitures, on a donc un poids au crochet qui va être aux alentours du kilo et demi, voire de 2 kilos. Ce qui veut dire que déjà, en situation de plat, la locomotive doit avoir une adhérence suffisante pour pouvoir tracter la masse du convoi qui est derrière elle. Donc du coup, en pente, au plus la pente augmente, au plus sa capacité d'adhérence va diminuer. Et au moins, sa capacité à tracter des convois longs, donc avec beaucoup d'unités, va être diminuée. Donc, du coup, on est obligé de faire un petit peu comme la réalité et d'éviter d'avoir des pentes qui sont trop importantes. En règle générale, en HO, on dit éviter les pentes au-delà de 3%, sauf dans des cas ultra exceptionnels, mais on va rester sur la règle des 3%. Alors, ça n'a rien à voir avec la règle budgétaire européenne, mais ce chiffre de 3%, il signifie quelque chose. Ça veut dire que vous ne devez pas monter plus de 3 cm sur 1 mètre. Ah, c'est fait pas 1 mètre, hein. 1 mètre c'est ça. Mais ça sort hors cadre. Donc du coup, 3 cm sur 1 mètre, ça veut dire que pour pouvoir monter une distance suffisante pour faire notamment un chevauchement, vous allez avoir très rapidement des distances de rampe qui vont être énormes. Pourquoi ? Parce que quand on doit chevaucher une autre voie, on doit comprendre la semelle, c'est-à-dire la couche isolante. Ça peut être du ballast, du dépron, etc. La hauteur des traverses, la hauteur du champignon de rail, tout ça, ça fait à peu près 1 cm. 0,9, on va dire 1 cm, ça sera plus simple. Ensuite, vous avez la hauteur du gabarit, c'est-à-dire la hauteur
minimales pour lesquelles le train doit passer. Et attention, vous avez deux types de gabarits. Vous avez le gabarit ancien, pour les locomotives à vapeur notamment, et les diesels, et vous avez le gabarit pour les lignes électriques. Parce que là, il faut rajouter en plus la caténaire. Donc du coup, on va dire que vous avez une distance qui est comprise entre 7,5 et 12 pour le plus haut. Et ensuite, vous avez l'infrastructure en bois, et ensuite, vous avez à nouveau la plateforme supérieure qui est là, qui est l'endroit où le train va rouler. Donc, ça veut dire qu'en gros, on peut partir du principe que vous allez avoir à devoir grimper pour obtenir un niveau supplémentaire entre 11 cm et 15 cm. Oui, mais si on fait un rapide calcul mental et qu'on a une rampe de 3%, ça veut dire que pour monter de 12 cm sur une rampe de 3%, il va nous falloir 4 mètres. Pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir derrière sur le réseau une distance de 80 mètres, ce qui, on va le dire tout de suite, n'est pas très pratique, parce que vous avez rarement une montée de 4 mètres en ligne droite. Donc ça veut dire qu'il va y avoir deux problèmes. Le premier, c'est comment on réussit à réduire l'espace pour monter, et ensuite, le deuxième problème, ça va être comment on va faire en sorte que cette rampe, elle puisse s'insérer dans l'environnement du réseau, dans le tracé du réseau. Alors, il y a une première astuce, c'est de faire les rampes hélicoïdales. Là-dessus, qu'est-ce que nous dit le principe de base sur une rampe hélicoïdale? Si on veut avoir une pente de 3%, on ne doit pas dépasser, venir en dessous d'un rayon de 955 mm. Si on descend en dessous, on augmente et on dépasse les 3%. Si on veut être sur une pente un peu moins contraignante pour le matériel roulant ou parce qu'on fait circuler des grands convois et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des locomotives qui s'essuient les pieds dans la rampe, il faut donc baisser ce pourcentage. Idéalement, il vaut mieux tabler sur 2% que sur 3%. Parce qu'avec 2%, vous êtes quasiment sûr de faire passer des décompositions de 8 à 10 voitures avec une locomotive sans aucun problème. Oui, mais sauf que une rampe à 2%, ça veut dire un rayon, enfin un diamètre de rampe qui va être supérieur à 1,40 m. Donc ça veut dire supérieur à 700 de rayon. Et donc partant de ce principe-là, ça veut dire une emprise au sol qui est d'environ 1,50 m. Donc si vous voulez avoir ensuite une rampe à double voie et que vous décidez que vous voulez absolument être sur le rayon de 2%, ça veut dire que votre voie intérieure, soit elle fait plus de 70 cm de rayon, soit elle fait moins, mais dans ce cas-là, elle sera un petit peu plus que 3%. Donc voilà. C'est effectivement une chose à prendre en considération dès le départ au moment du tracé de votre réseau. Parce que quand on arrive sur des rampes hélicoïdales comme l'hélice sud ou l'hélice nord à Wissenheim, on va avoir une surface qui va être comprise entre 1 m² et 2,25 m carrés, 2,25 m. Et donc du coup, vous allez avoir au-dessus des espaces morts qu'il va falloir soit aménager avec un tracé visible, soit essayer tant bien que mal que de vous en accommoder. Le problème, c'est que quand on a un carré de 1,50 m sur 1,50 m, il y a certaines parties qui vont être totalement inaccessibles, ne serait-ce que pour faire le décor ou pour maintenir le fonctionnement normal du réseau. En cas de déraillement, par exemple, etc. Donc il ne faut pas que vos voies soient inaccessibles si vous décidez d'utiliser la surface qui se trouve au-dessus de la rampe. Alors il y a certains modélistes qui ont trouvé la bonne astuce, c'est de ne faire qu'une seule rampe et de la mettre dans une pièce annexe. C'est le cas notamment du réseau Luzy de Renault Hiver, où lui, il a une rampe à 4 voies qui est dans une pièce extérieure à son réseau, et donc du coup, il peut rentrer dans la rampe et intervenir, et ça ne pose pas de soucis. Mais le problème, c'est que ça vous fait quand même une emprise au sol qui est très importante. Alors voilà, je voulais en parler parce qu'effectivement, ce point-là est important à avoir en tête. C'est que si vous êtes amené à faire des chevauchements, vous pouvez par exemple baisser la voie inférieure, augmenter la voie supérieure, et donc du coup, diviser
par 2 la distance, parce que vous allez avoir 6 en haut, 6 en bas, et 6, ça fait 2 mètres au lieu de faire 4 mètres, par exemple. Mais pour une rampe hélicoïdale et pour monter des niveaux, vous allez avoir une emprise au sol minimale et qui est à prendre en compte au moment où on fait le tracé de son réseau. Voilà, ce point-là étant abordé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous à ce niveau-là. Dans les prochaines vidéos, on va parler un petit peu à nouveau du type de réseau qu'on veut et des tracés et des erreurs à ne pas faire en ce qui concerne le tracé, qui sont généralement des erreurs qu'on fait en débutant, mais on aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Faites du train. Les prochaines vidéos concernant la construction du réseau de Wissenheim seront encore des vidéos de structure, certainement un petit peu aussi des vidéos de décor. Je pense que je vais très prochainement refaire une session de décor sur l'extension. Et parce que ça sert à rien que je vous montre comment je fais le câblage, c'est totalement inintéressant. Il y aura aussi certainement des unboxings et une masterclass spécifique sur les cours pavés. Je suis en train de préparer ça et dès que j'ai le temps, je vous le fais parce que j'ai aussi pas mal de travail professionnel de mon côté. Allez, à ciao, à très bientôt.